Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le portail culturel de votre télévision. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'artiste slammer Awien Kayou. Avec lui, nous parlerons de sa vie artistique et de ses œuvres. Awien Kayou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se portent tes œuvres? Très bien, par la grâce de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous présenter davantage à nos amis internautes. Merci, ça ne pourrait manquer la présentation. Je suis à l'état civil Samson Awien, sur scène Awien Kayou. Je suis linguiste de formation, aujourd'hui poète slammer, professionnel bilingue français et fongbe. Je suis marié. Dieu m'a confié quelques âmes dans mon mariage. Donc c'est ce que je peux dire de moi. Nous bénissons l'Éternel pour votre vie. Amen. Quelle est l'actualité de l'artiste en ce moment? En ce moment même, c'est vrai que nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour un tournage, le tournage d'un clip, d'un nouveau single. Au-delà de cela, l'album est toujours en cours. Nous continuons de travailler sur l'album. En plus de tout cela, il y a un featuring qui est en cours actuellement également. Donc c'est ce que je peux dire. Vous disiez tantôt que vous êtes dans les démarches nécessaires pour qu'il y ait album bientôt. Les démarches sont à quel pourcentage? Je dirais que nous sommes à environ 65%, 65% de tout ce qui est en train d'être fait. Pourquoi avoir choisi Awien Kayou comme nom d'artiste? Ah ouais, merci beaucoup. Au début, c'était Awien tout court. Quand j'avais commencé, je viens de dire que je suis Awien Samson à l'état civil. Bien sûr. Et quand j'avais commencé ce truc, je portais que le nom, le patronyme Awien. Dans la suite, j'ai commencé par me poser des questions sur, et même des gens, pas que moi-même, des gens qui sont autour de moi, des gens qui aiment ce que je fais, ont commencé par me dire, mais il fallait pas que tu prennes que Awien tout court, ça, ce serait pas bien, trouve-toi un autre nom. C'est là que j'ai commencé par réfléchir à quoi. Et un jour, un midi, je m'apprêtais pour la sieste quand je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quel nom est-ce que je vais donner pour que cela puisse quand même refléter ton image et tout. C'est là que, quand à peine je voulais entrer dans ce sommeil de midi, que j'ai vu carrément écrit K-You. Je pouvais entendre le rocher des âges, la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle, le Seigneur Jésus-Christ. C'est fort. Donc, Amen. Et c'est là que le nom Kayou est venu ajouter à Awien. Donc, si je comprends, ça vient donner une certaine protection à votre vie artistique. Pas qu'une protection, c'est au-delà d'une protection. Ce que l'homme peut appeler protection n'est pas protection pour Dieu. D'accord? Quand on parle du rocher des âges, hein, le rocher des âges, c'est roux, tu vois, c'est beaucoup plus profond. Et au-delà de la protection, nous pouvons parler de bénédiction. Nous pouvons parler d'une destination sûre, bénie en fait. C'est ce que je peux dire. Alors, Awien Kayou, pourquoi avoir opté spécifiquement pour le slam? Eh bien, merci. Ça me fait toujours rire cette question parce que ça revient souvent en boucle sur beaucoup d'émissions. J'ai opté pour le slam parce que, je ne suis pas vraiment chanteur. Bien que je sens que ça va commencer par venir bientôt. Je ne suis pas vraiment un chanteur. Et dans mon parcours artistique, depuis l'école, depuis la maison, passant par le primaire, le secondaire, à l'université, j'ai toujours eu cette facilité à écrire des sketchs, des scénarios vite faits, et on présentait. Et puis arrivé juste avant l'université, juste après le bac, les longues vacances qu'on passait avant de commencer l'université là. Bien sûr. C'est là que j'ai commencé par écrire des textes de poésie. Je crois que c'était en 2006.
Donc j'avais écrit beaucoup de textes de poésie et dans la suite, je me suis dit, mais il fallait pas laisser ces textes-là mourir dans les archives. Il faut les valoriser. Et c'est là que je L'idée est venue. réfléchissais quand à 2 heures du matin, je ne peux pas trop expliquer cette partie-là, il m'a été recommandé de faire du slam. Voilà. Et c'est là que ça a commencé, tout petitement. Et en Donc, dehors du slam, que faites-vous? culturellement ou, je ne Oui, sais pas, oui, dans oui, la oui, vie oui, oui, active, c'est oui, ça? oui. En dehors, bien sûr, de votre vie artistique, que faites-vous? Pour gagner de l'argent ou je veux comprendre. Oui, oui, C'est oui, oui, ici, mes passe-temps ou quoi? non, gagner votre vie de Ok, couple, tout ça, quelle autre activité secondaire vous je mène, joignez ok. au slam afin de gérer efficacement les contraintes du foyer ou de la vie? Ok, d'accord, merci, c'est plus clair maintenant. J'avoue que je suis très casanier, je sors moins, je suis à la maison, je vais sur ma famille. Je suis en famille avec mon épouse et mes enfants. Et c'est là que je travaille. C'est dit que je ne fais, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus rien d'autre à part le slam. C'est le micro qui me nourrit. Les tests qu'on me commande de l'extérieur, les hymnes par exemple, les acrostiches, les tests de chansons que les artistes demandent ou les managers, je ne sais pas. Et tout ça fait que je vis de ça. Les prestations live, les initiatives, les concerts, tout ça, je vis entièrement de ça. Je ne fais plus rien d'autre à part cela. Donc, votre vie est éminemment artistique et culturelle parce que, en dehors du slam, vous êtes dans d'autres choses qui sont complémentaires à votre vie culturelle. Tout à fait. Il y a que ça, que le slam, que la culture présentement. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que ça en fait, entièrement. De bout en bout, je ne suis que dans la culture. Alors, je rappelle aux amis internautes que nous sommes sur le portail culturel de Béninois Libéré Télévision. Cette émission est dédiée aux acteurs culturels, poètes, artistes, musiciens, écrivains et tout ce qui a rapport avec la culture. On va continuer sur ce plateau. Aouya Kayou Oui. fait combien d'années dans cette carrière? Oh, je dirais que, bon, nous sommes dans la 7e ou 8e année. Huitième Ça a année. démarré, ça a démarré en 2015. C'est vrai qu'il y a eu un parcours que je ne vais pas considérer, mais réellement, ça a commencé par s'affirmer en 2015. Le slam, en fait, la poésie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas considérer l'autre parcours? Mais c'est à partir de votre confirmation que vous avez commencé par décompter. Oui, parce que l'autre temps était un temps de préparation. Vous savez, D'accord. avant de faire quoi que ce soit, ce n'était pas que moi-même je me préparais. C'est Dieu, le Créateur, qui m'a confié cette mission, qui me préparait à cela. Je ne savais pas. J'avais Bien aucune sûr. idée. Dans ma vie, je peux dire que je ne connaissais même pas le slam. Je n'avais aucun rêve de devenir artiste, aucunement. Donc c'est venu. Mais après, j'ai su que l'Éternel me préparait à cela depuis un moment. Donc tout le temps de préparation a été vraiment long. Donc c'est pourquoi je disais que je ne voulais pas vraiment le notifier. Alors donc, 8 années de travail, de du labeur dans la culture. Qu'est-ce que cela vous fait? Aujourd'hui, pour moi d'abord, je suis encore dans les coulisses. Je ne suis pas encore sorti. D'accord. Selon, Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait de vos prestations et autres. très satisfait, bien au contraire. Par contre, vu la taille de l'ambition et du rêve, actuellement, je me dis que je suis encore dans les coulisses. Par la grâce de Dieu, des choses viennent. Nous allons constater par la grâce de Dieu. Donc c'est pourquoi je dis que je n'ai pas encore commencé et j'ai des sentiments de fierté. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que je gagne. Je suis vraiment fier de ce parcours que je suis en train de faire par l'aide de Dieu. Et je peux dire que la culture pour moi est ce qui guérit mieux que les médicaments. L'art, la poésie, que ce soit le chant. Dans la culture dans sa généralité est ce qui guérit mieux que les médicaments, tout ce qu'on peut dire.
il n'y a pas celui-là qui va prendre son véhicule, ne va pas jouer de la musique pendant 100 c'est vrai. 100 mètres. 200 mètres, c'est compliqué. À la maison, il n'y a pas une journée où l'homme ne va pas écouter une chanson ou quelque chose qui part de la culture, de la musique. Quelqu'un va regarder un film. Donc, moi, je me retrouve vraiment dans mon aise, dans ce monde, et je me trouve, je me demande qui suis-je pour contribuer au bien-être des gens. Alors, ça va devenir intéressant sur ce plateau. Après 8 ans, combien d'albums ou de singles vous disposez? Très bien. Je n'ai pas, après tout ce temps, je n'ai pas encore un album. Pourquoi? C'est pourquoi je disais qu'on continue de travailler sur l'album. Ah, nous allons très mollo. Je ne suis pas du genre à précipiter les choses. ah, d'accord. Oui, parce que quand ça sort, il faut que ça intéresse. Il faut que ça soit exportable. Il faut que ça soit attirant, intéressant. Ouais, intéressant. Il ne servira à rien de se précipiter et de jeter une œuvre sans que cela ne puisse faire le poids sur l'échiquier artistique. Voyez, donc nous, comme vous avez l'habitude de dire, ça ne sert à rien de jeter une pierre qui ne puisse apporter le buzz. Tout à fait. C'est dans le game artistique que la terminologie vient. Donc, je vais tout doucement. Jusque-là, je n'ai que, officiellement, je n'ai que 3 singles. Voilà. 3 singles. Oui. Il y a Beau Drapeau qui est une invite à la paix que j'ai concocté pour le Bénin parce qu'il y avait eu des tensions. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tout ça. Et puis après cela, il y a mon iPhone. Mon iPhone, hein? Oui, mon iPhone. À l'image du téléphone là, ou c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mon iPhone, bien sûr. Vous savez, l'iPhone pour les jeunes aujourd'hui est un élément très important. Il y a beaucoup qui prennent l'iPhone pour faire son buzz. Beaucoup pour faire leur buzz. L'iPhone, c'est ce que les jeunes aiment choyer beaucoup plus. C'est le rêve de plus d'un. Et donc, je parle du m'a dulciné comme étant mon iPhone. Le morceau est un morceau d'amour. Et est-ce que vous pouvez nous fredonner ou aller un peu dans les détails afin que nos amis auditeurs sachent de quoi il est question? Toi, mon iPhone. Quand l'amour s'injecte dans un cœur, de ce cœur s'éjecte toute rancœur. Tout devient fleur, bonne odeur, belle couleur et très bonne saveur. Si mon cœur insiste, ma pensée persiste et que ma langue ne résiste, c'est qu'assurément l'amour de mon amour existe. Sacré Aouyan Kayou. Tout à fait. Ça on peut aller au prochain single. Oui, le prochain est en langue. Je l'ai titré Kodo Wiyanjilo. Kodo Wiyanjilo. Pourquoi ce titre? Bon, ce titre, parce que d'abord, c'est un morceau original. C'est un morceau que j'ai fait pour mon épouse. Quand on était encore en fiançailles. D'accord, j'écrivais beaucoup de textes et j'ai pensé lui dédier un texte. Donc je l'ai écrit, j'ai commencé par l'écrire en 2016 et je l'ai achevé, je lui ai caché ce morceau tout le temps. Tout ce qui est dit dans ce morceau venait de mon cœur. C'est pour elle en fait, c'est son œuvre. Et on peut avoir la plénitude d'en savourer sur ce plateau? Pourquoi pas. Toé loto, lochoba imoto. Azobizo e rembo donu kodo chobe do kodo lobo joe de do. Migbanu mai khonu zo bai do azodonu kodo do. Habebenjo moesedo e vivinu mi huncheho aiche gbado bonkado gbede gbeyen ton sin huido yemana jago igudo do nuyeton azokobizo. C'est du Atalako pour la bleffer. Pourquoi pas, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours savoir tchatcher, si j'ai le bon mot, les femmes, que tu sois sincère ou pas, il faut forcément ajouter les beaux vers, les beaux verbes, tout ce qui va avec avant qu'elles ne soient convaincues. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Le troisième single, c'est celui-là. On a parlé du beau drapeau, de mon iPhone et maintenant de... Alors, d'accord. Donc, le quatrième qui est en cours actuellement, donc le tournage se prépare actuellement. Et quelle est votre source d'inspiration?
Oh, si je peux dire, beaucoup parlent de Aziza, mais moi je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Parce Dieu. que l'œuvre de chaque artiste est encouragée, provoquée, téléguidée par un esprit. Un esprit. Et l'esprit avec lequel moi je travaille, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Et qui me communique ce qu'il faut que je fasse. Si je travaille de moi-même, je sais que je travaille de moi-même, j'ai la conviction. Et il rejette ce qu'il rejette, il accepte ce qu'il veut, et c'est ça que j'exploite. Avant d'aller sur les difficultés que vous rencontrez lors de vos prestations et tournages, dites-nous quels sont vos prochains projets sur lesquels vous devriez être prochainement. Euh, J'avoue que j'aime pas trop parler des projets, parce que la Bible me dit que il y a 1000 projets dans le cœur de l'homme, mais il n'y a que ceux que l'Éternel valide qui arrivent à l'accomplissement. Néanmoins, j'ai quelques initiatives dans mon staff. On a établi une feuille de route, un plan de carrière qu'on est en train de suivre depuis peu avant la fin Covid et tout. Euh, et, et dans cette lancée, on a des initiatives que je préfère taire. On a des initiatives pour que ça donne, ça garde tout son sens. Je préfère taire, permettez que cela soit ainsi, que vous ne vous fâchez pas, chers fans. Pas du tout, pas du tout. Vous qui nous écoutez, chers internautes, ça va venir et ça sera plus alléchant. Donc, le plus imminent, oui, c'est le mot, le plus imminent, Voilà. ce À sera, venir très prochainement. ce sera, par la grâce de Dieu, le, le single qui est en cours Qui est en actuellement. cours actuellement. Vous êtes artiste slammer, Oui. mais cette question va vous étonner. Quel est votre artiste préféré? En tant qu'artiste, bien sûr. C'est compliqué. Franchement, C'est compliqué. oui, En quoi est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce que non, c'est difficile. J'aime écouter Voilà. de la bonne musique, que ce soit traditionnelle, Oui. urbaine ou Gospel, moderne, gospel. tradit, tout ça. Et je ne peux pas dire que j'ai un artiste qui m'inspire spécialement et que je suis plus que tout. Non, c'est compliqué, c'est difficile pour moi. C'est difficile. J'écoute de la bonne musique et ça s'arrête là. Ben, si par exemple, on va me dire les slameurs africains, si tu as quelqu'un qui t'intéresse un peu, je peux parler du Nigérien, hein, Jonel. Jonel, oui, dont le style m'intéresse un peu plus. Sinon, bon. Donc, dans le milieu francophone, tout ça, vous n'avez pas trouvé un leader, tout ça, ou vous n'avez pas préféré un artiste du genre? Bon, je ne sais pas si j'ai un problème avec le fait. J'ai personnellement pas toujours envie de trop suivre les gens. Surtout les gens qui font la même chose que moi. J'ai peur de finir par copier quelqu'un. De devenir le dauphin ou, je ne sais pas, un produit de tel. Je veux être moi. Voilà. Je veux être moi dans ma couleur musicale. Vous préférez musicale. Laisser votre marque que Dieu a mis en vous. Voilà. Du coup, c'est récemment, j'ai commencé par suivre un peu, mais avec beaucoup de réserve d'ailleurs. Parce que je n'ai pas voulu commencer et qu'on dise, voilà, il semble qu'il a le style de tel. Il veut... Non, je ne veux pas ça. Alors, le portail culturel aborde sa troisième partie, bien sûr. D'accord, allons-y. Je rappelle une fois encore que c'est dédié aux acteurs culturels pour les annonces, communiquer et tout ce qu'ils ont à faire. Il peut nous faire confiance dans l'accompagnement, communication, bien sûr, tout peut aller. Alors, je ne sais pas si ça gêne l'artiste doté sévère afin que nos amis téléspectateurs le regardent davantage avec plaisir. parce que bien sûr les vers peuvent cacher l'autorité de l'artiste. Alors je le dis parce que je voudrais que vous leur passez un message. Qu'est-ce que vous avez à proposer, à fredonner à nos amis téléspectateurs qui nous suivent? Ok, un message ou une démonstration? Je pense que les deux iraient mieux. D'accord. Je vais dire à tous, à ceux qui nous suivent, les jeunes,
qu'il faut continuer à nous soutenir, qu'il faut continuer à se battre pour réussir sa vie. Réussir sa vie n'est pas se mettre dans des choses bizarres, n'est pas avoir des comportements décriés par la société. Réussir sa vie, c'est agir de façon responsable, avoir foi en Dieu, surtout en Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a sauvé, et de toujours travailler sur la patience. La patience. La vie se construit. Il faut un parcours. Nous voulons avoir un véhicule, nous voulons avoir une belle maison. Il faut un temps pour tout. Ça se construit. Alors, c'est le message que j'ai à l'endroit de nos internautes. Merci infiniment. Je veux dire au DG de cette chaîne que d'abord, je vous souffle que c'est un grand frère, ami. On s'est connus, ça fait des années. Je suis content de me retrouver ici dans ces locaux. Et je constate que le Seigneur est en train de le bénir et les choses sont en train d'aller de l'avant. Comme il est quelqu'un qui se bat beaucoup, je le connais. C'est un travailleur, c'est un rigoureux, il ne se repose pas. Voilà. Et je suis content, je peux lui dire que je suis fier de lui. Je suis très content de ce qu'il fait, de ce qu'il devient, de comment il est en train d'ouvrir d'autres portes pour l'extension de sa profession. Et que moi, je ne le rêve pas seulement ici. Je le vois au ministère de la Culture dans quelques années. Et par la foi, bien sûr. Qu'il commence par se préparer s'il n'a pas pensé à ça. Qu'il commence par se préparer pour ça. Moi, on a besoin qu'il fasse valoir ses compétences au plus haut niveau qu'ici. Et le Seigneur va le soutenir et tout ira très bien. Amen. Oho, weke gbeho. Gbemeho mai zingidi ho, weke gbeho mai tagba ho, mai akodoku ho, modopo malai hunhi ho. Edo mocho medeleti edele no gbe tagba ho akoba ho eno igbon kendo chobo kono le wa itono gan ho bono ejo vipa si podo yonu de le edele no gbe ho mi mo ho eno mi ko gogo le do yen do gogo chobo kono le wa imo ho. Ah, ça c'est compliqué. Bode itono le iji ho. Ah, en plus. Sunundele edele no gbe ho di do ho eno do mi ko da unu kete bo wa ho ma do bo chobo kono le wa yi do ho cambio mi do fite no blode ko ho. Ah, ça c'est compliqué. Ode wa gbe no glo eno linpon kaka bo no hu go di blado ta ka o mo wu eyen bi odo ma u blagada ma so rondo ni bodo la nu yin po mi po kaka so igbe ma do podo. Merci. Ça, c'est pour le DG, ça, c'est pour les fans ou c'est... C'est pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble. Mais si vous n'êtes pas satisfait, il y a encore des éléments. Il y a encore des éléments disponibles. Là, il n'y a pas de souci. On me dit que nous avons encore quelques minutes, donc on peut y aller toujours. Zanza Gberopo, Ngosin Wedo. Wenenuo nu jen konon wedo. Luwe nkoba medecien fok pabo wedo. Ekpe mi da kosombo. Edo awuyan kayu jo yilando wewudo. Jo bodo. Jo runsinsendo. Ba gbeno bo kwedo. Se tonu bo wadodo. Ba monde hodo. Azamanje gamanje. Nwa flindo. Kanu mo wenon dudupo. Bando gbede yemana ya ovi kanu mo chobo na le dudupo on so gbe tazonu po ba gbe no bo kwedo on se tonu bo wa dodo wa ho moto bo gba singbo bo ado vi pasipo bo le do nukun akwe ma ho gbe ma do podo mo wu eyen do glagada ma so wondo adagba bo klo bo wa igigo Il y a quelques années de cela, je me posais ça et là avec répétition, sans solution, un tas de questions. Où est le paradis? Oui, dans tout ce mélange, où est le paradis? Pour certains, le paradis serait carrément incertain. Pour d'autres, les belles fourchettes, les beaux mangeurs, si le paradis n'est pas un mythe, il ne serait que dans les marmites.
Pour les shogards, si le paradis n'est pas dans les crimes, il ne serait que dans les frimes. Pour ma sœur Benoît, le paradis se retrouve en boîte. Alors que selon mon professeur, le paradis serait dans les sucres que l'on suisse, peut-être en Suisse ou entre les cuisses. Ah, ça c'est... Mais dans le même temps, certains dans la quête du paradis voguent dans la drogue. D'autres encore dans la recherche du même paradis se collent à l'alcool. Et d'autres plus encore dans la quête du même paradis immolent des êtres aux idoles. Mais à moi, le slammer, il a été dit ce qui est écrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père que par moi. C'est alors que le slammer a compris que Christ n'est pas une des solutions, mais que Christ est la seule, vraie et unique solution. Slammer, sacré Aouyan Kayou. C'est moi. Un message pour tes fans. Ouais, les fans, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vous encourage pour tout ce que vous faites pour nous, pour le soutien continu. Ne vous découragez pas, on va continuer à pousser. Nous travaillons toujours dans les coulisses. Vous aurez les bonnes nouvelles bientôt et nous serons au soir tous là pour trinquer à la bonne nouvelle, au bon témoignage par la grâce de Dieu. Votre mot de la fin. Que Dieu bénisse chacun et que la grâce de l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, repose sur la vie, les activités de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous venons ainsi de revisiter les œuvres artistiques du slammer Aouyan Kayou, chers acteurs culturels, artistes, poètes, musiciens et écrivains. Cette émission vous est exclusivement dédiée. Veuillez nous contacter via les numéros qui défilent au bas de vos écrans pour vos besoins en communication. Quant à vous, chers amis internautes, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.